Bonjour les amis, il est 5h30 du mat et je voulais faire un petit audio sur un thème qui me tient vraiment à cœur. Alors j'en ai marre encore une fois des gens qui disent oui mais pourquoi tu te justifies mais c'est la vie de se justifier. Alors je ne me justifie pas auprès de tous les abrutis parce que j'ai pas le temps et parce que c'est pas mon job. Mais par contre effectivement je pense que se justifier c'est pas forcément se justifier, c'est juste voilà il y a une pensée, il y a une manière de voir le monde, et toi tu donnes la tienne. Tu ne te justifies pas par rapport à cette personne, mais tu donnes ta vision du monde. Par exemple, j'ai un abruti que je connais pas, mais je déteste ce type de comportement, c'est pour ça que je réponds. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il me dit, j'aimerais voir Tammy donner des cours dans les quartiers de Dubaï, où vivent les petites mains entassées à 15 dans un T2, pour que ces pauvres gens deviennent un peu plus riches. T'as mis juste 2 heures par semaine avec ton anglais et ton bagou. Après, c'est vrai que c'est du bénévolat et tu en es allergique. Alors, moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, contrairement à toi, je le connais pas ce mec, hein, mais bon, voilà, déjà quelqu'un qui est arrogant comme ça, etc., c'est quelqu'un qui, pour moi, est complètement à côté de la plaque. Contrairement à toi, j'étais une petite main en France. J'ai distribué le Figaro, je me souviens, à 4h, 5h du matin. J'avais froid aux mains. Et c'était dans le 16e. C'est dans des appartements magnifiques. Et moi, j'habitais dans un petit truc pourri. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me disais, ces gens-là, mais ils sont trop riches. C'est inaccessible. Et j'étais là, j'étais une petite main. Ensuite, j'ai été plongeur à Nanterre, resto universitaire. J'ai fait de la livraison de pizza. Je distribuais dans le 15e, idem. Je voyais des super appartements, etc. Et je me disais, punaise, ils ont de la chance. Hein. J'allais, il y avait des petits jeunes, ils réceptionnaient la pizza. Parfois, ils me disaient même pas bonjour. Parfois, ils me regardaient même pas. Parfois, ils me saluaient même pas. Et ces petits jeunes, bah, pour moi, ils avaient énormément de chance. Parce qu'ils avaient la belle vie, etc. Alors que moi, je devais galérer. J'ai fait de la cueillette de pommes. Et il y avait des proprios qui nous parlaient comme si on était des animaux, qui nous engueulaient, qui nous parlaient mal, etc. C'était terrible. Et on habitait dans un petit dortoir, on voyait des rats. Et c'était pas les meilleures conditions sur Terre, hein. Et c'est en France, hein, pays des droits de l'homme. Non. On nous parlait comme des animaux, on nous traitait comme si on n'existait pas. Il y avait un mec qui passait avec un tracteur, il nous parlait, mais c'était horrible la manière dont ils se comportaient, ces gens-là. Bref, alors je n'oublie pas d'où je viens. Alors bon, on était traités comme des animaux. Je n'oublie pas d'où je viens, qui je suis. Donc j'ai plus de respect pour les petites mains de Dubaï. Et je le dis pas parce que, vraiment, je le dis pas parce que ça fait bien, parce que ça fait style, parce que ça fait genre. Je le dis parce que je le pense sincèrement. Sincèrement. Vous n'êtes pas obligé de me croire et je m'en fiche. Je ne le fais pas pour me justifier, je le dis pour moi. Parce que ça réveille en moi, voilà, des souvenirs. Ces petites mains, comme tu dis, elles font tout pour venir à Dubaï. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est-à-dire, les gens qui disent ça sont arrogants et me font pitié parce que ces gens-là, ils connaissent pas la misère qu'il y a dans le monde. Ils connaissent pas, ils sont jamais allés en Inde, ils sont jamais allés en Afrique. Ils n'ont pas vu qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Et ces gens-là, ils viennent pas à Dubaï parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils font du tourisme. Ils viennent à Dubaï, ils nourrissent toute leur famille. Ils nourrissent toute leur famille en venant à Dubaï. Tu vas voir un taxi, le gars il va te dire, il y a ma femme, mes enfants, mon frère, mes parents, et je suis celui qui les nourrit. Et Dubaï, pour eux, c'est l'Eldorado. Et c'est ça ce que tu ne comprends pas. C'est que ils acceptent de vivre à plusieurs. Moi, j'étais à Londres. Tu crois que j'habitais dans ma petite pièce, que j'étais... Non, on était, je sais pas, 6, 7 dans une pièce. Et je bossais au McDo à Londres. Je faisais des petits boulots de merde. Mais c'était tellement cher le loyer qu'on était obligé d'habiter à plusieurs dans une petite pièce. C'est là où vous comprenez pas ça. Tu penses qu'il faut aller à Dubaï pour vivre, pour voir ça? Va à Paris, tu vas voir, va dans un certain quartier, tu as ça, mon ami. Mais c'est ça, t'as tellement de, je sais pas quoi sur les yeux, hein, je vais être gentil et poli, que tu regardes même pas ça. La réalité, elle est sous tes yeux.
Tu n'as pas besoin d'aller à Dubaï pour voir la misère. Rien qu'en France, il y a énormément de misère, malheureusement. Pourtant, c'est un pays riche. Pourtant, c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et puis, il y a un autre discours. Ben, la France n'est pas obligée d'accepter toute la misère du monde. Et je suis d'accord. D'accord? Maintenant, la misère, il y en a en France. Et il y en a partout dans le monde. Donc, quant à ces petites mains, comme tu dis, elles font tout pour venir à Dubaï, car elles gagnent bien mieux leur vie que dans leur pays d'origine. Et c'est encore une fois ce mépris des pauvres gens que je déteste. Tu essaies de te donner bonne conscience, mais tu as tout faux. Quant au bénévolat, avec 2000 vidéos, de nombreuses vies changées, des personnes qui ne me connaissent même pas, et qui me disent « Tami, tu as changé ma vie ». Je n'ai pas de compte à rendre à un nobody sur YouTube. Prends soin de toi. Magnifique journée les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.